Bonjour, que nous a fait le président à vouloir annexer le Groenland? Franchement, c'est des signaux, des faux signaux dans tous les sens. Si tu me connais pas, je suis Fabien Mani, investisseur autodidacte depuis Maurice. Je partage en toute transparence la création de ce portefeuille qui a maintenant un peu plus d'un an, puisque c'est octobre-novembre 2024 que j'ai commencé à investir et à présenter ce portefeuille. Cette semaine, bon, pas mal mouvementé puisque j'étais rentré sur des cryptos. Bon, sur le Bitcoin, ça va, c'était hauteur de 90. Et l'Ether, un peu plus dans la tourmente. Par contre, quelques belles surprises au niveau de Baba. Donc, j'analyserai ça en détail avec une nouvelle rentrée, notamment Adobe. J'analyserai ça en détail, mais on va commencer directement par l'analyse du Bitcoin et de l'Ether, qui, à mon sens, sont un peu dans la tourmente. On verra l'or. Le marché américain, où nous en sommes? Sommes-nous proches d'un crash? Et bien sûr, mon portefeuille avec les valeurs associées. Je te dis à tout de suite dans l'analyse du Bitcoin. Analyse du Bitcoin. Chaque bougie est 3 jours. Comme tu peux le voir, on a eu un échec sur les 93. On a réintégré suite aux annonces de conquête du président américain. Non, on vit une ère quand même tous les jours, j'aurais jamais pensé voir ça de ma vie, mais bon, on a réintégré du coup beaucoup de volatilité, bien que j'ai trouvé quand même les cryptos résilients, quand on voit ce que l'on avait fait pour les précédents droits de douane, là l'annonce des droits de douane sur la France et quelques pays européens suite au non-vouloir des Européens de céder le Groenland, bon, rien d'étonnant à ça, et voilà, donc on réintègre, et ce qui me déplaît, c'est qu'on passe en dessous de la moyenne mobile des 200 en 3 jours. Ce qui est, à mon sens, un critère, une première alerte. Voilà, j'étais prêt à garder ce trade tant qu'on casse pas les 89. Enfin voilà, c'est un trade, plutôt une prise de position, j'ai envie de dire, tant qu'on cassait pas les 89. Mais on a beaucoup de volatilité, ça m'embête parce que vraiment entrer, sortir, je brûle énormément de cash sur ces mouvements et j'essaye de les limiter. Pour autant, je pourrais pas m'empêcher, je pense, de couper si on casse les 89, car on pourrait avoir une chute des 80, voire plus après, si une seconde vague baissière, comme si on avait fait un petit rebond sur les 93, sûrement combler un petit peu bouffer de la liquidité qui était accumulée au-dessus, pour venir après peut-être chercher plus bas. C'est une hypothèse qui est envisageable. Je vais regarder si sur l'ouverture du marché américain, on réintègre les 90. Ça serait un bon point positif déjà de le maintenir. En ce qui concerne l'Ether, j'ai été mal avisé. J'ai été mal avisé personnellement. J'ai voulu croire à ce rebond un peu plus important des crypto-monnaies. En l'occurrence, l'Ether, on a bien chuté. On vient directement rebondir sur ma droite de tendance que j'ai maintenant depuis un petit moment, et clairement on y rebondit. Tant qu'on la casse pas, je coupe pas ma position, j'accepte cette volatilité. Pour autant, j'hésiterai pas à la casser parce que à couper ma position si on venait à la casser avec confirmation, car comme tu peux le voir, après on peut vraiment aller chercher des niveaux bien plus bas, genre 20, voire même retourner vers des très, très bas, niveaux, voire supports autour des 2000. Donc je me permettrai pas je pourrais pas, accepter, cette chute-là, sur du long terme, car, 2 scénarios s'ouvrent à moi, en fait. Ou, je me dis: «C'est un bon prix» et je garde et je hold, ce qui pourrait être possible puisque on est quand même sur un RSI qui est assez bas. On n'est pas en survente ou en sous-vente, je pourrais le garder. Pareil pour le bitcoin, je pourrais me positionner, et je vous avouerai que en toute transparence, je suis tenté de le faire parce que ces entrées-sorties me bouffent du cash. Pour autant, je me dis que si on a une correction, elle peut être puissante et être ça peut être une opportunité vraiment pour se positionner. Voilà, et là, par contre, je tiendrai ma position s'il y a une correction. À l'heure actuelle, c'est vrai, que je penche plus, mais je partagerai ça dans mon canal Telegram, couper mes positions. Si pour le bitcoin, on confirme, j'ai envie de dire, une cassure des, allez, 88, on va dire, 89, voilà, cette zone-là, je verrai comment ça réagit. Et l'Ether, pareil, si on casse la droite de tendance que j'avais tracée, clairement. Bon, le SP500, rien d'anormal, j'ai envie de dire, un peu de volatilité, on latéralise. Franchement, ça dégrossit un petit peu le RSI en weekly, et c'est pas, j'ai envie de dire, à me déplaire, car on peut temporiser. On pourrait clairement, sous encore une mauvaise nouvelle, venir chercher le bas des bandes de Bollinger à ce niveau, mais rien d'anormal, ça respire, ça latéralise. J'ai envie de dire que c'est plutôt sain même. C'est plutôt sain parce que les marchés avaient vraiment, vraiment fait une grosse avalanche haussière
Et là, ça latéralise même sur le Nasdaq, comme tu peux le voir, chaque bougie est une semaine. Ça fait maintenant depuis un petit moment. Si on se met en mois, qu'est-ce que cela donne? Bah, cela donne quand même une baisse de volatilité au niveau mensuel, que ce soit depuis 2 mois, et là on est sur le troisième, bientôt la fin du troisième mois. Clairement, ça, j'ai envie de dire, ça latéralise bien. Et c'est plutôt sain de voir ça que des fortes poussées. A contrario, j'ai envie de dire, l'or ne fait que pousser. Voilà, en mensuel, quand même, je trouve cette bougie totalement délirante. Alors, on est vraiment en mode hyperbole. On se demande jusqu'où la fusée ira. En soi, je ne saurais pas le dire. On pourrait très bien casser les 5000 et aller encore vers des plus hauts. Je ne sais pas où on en est, mais on l'accompagne. On l'accompagne sur ce portefeuille. On est positionné depuis la cassure des 4003. Voilà, ça fait du bien au portefeuille, on l'accompagne, ce trade-là et j'ai envie de dire, pour l'instant, il est loin d'être terminé si on se met en 3 jours. Bon, ben, on a, une accélération depuis la cassure avec le retest, de ce précédent support. Voilà, c'est, je veux dire, accélération qui pourrait être comme ça, après une petite latéralisation, une marche d'escalier, tout en fait envisageable ou, une fin de bull run, on va dire, sur le marché de l'or, mais je le vois pas parce qu'actuellement, franchement, heu, la géopolitique, est, en pleine incertitude, donc je vois pas ce qui pourrait améliorer à part une paix, on va dire, Russie-Ukraine et voilà, une paix prochaine à venir et une baisse de l'inflation, sur les marchés américains pourrait clairement être un signal de top, de fin de cycle, pour l'or. En tout cas, c'est beau à voir et à la fois assez effrayant puisque on prend quand même on se croirait, comme si c'était le bitcoin à une certaine époque. Donc c'est plutôt joli. Donc on a vu donc en ce qui concerne l'or, le marché américain, je vais vous parler, j'en avais pas parlé la semaine dernière, mais hem, là je vais vous la mettre en semaine car je trouve ça très parlant. Donc c'est l'indice Bloomberg Commodities que je suis pour me positionner sur les matières premières. Comme je l'avais partagé, ben, on avait pendant plus d'un an, buté sur cette zone. Comme tu peux le voir, je les ai entourés. On a cassé, réintégré. C'est là où je me suis positionné sur cassure. Après, on avait retouché, on avait une deuxième phase, une possibilité de se positionner. Et ben voilà, j'ai envie de dire, euh, le run sur les matières premières est enclenché, bien que, comme tu le sais, cela contient à la fois de l'énergie, à la fois des métaux précieux, et tout type de métaux d'ailleurs, et de matières premières tout ce qui est alimentaire, donc soja, blé, riz, ainsi de suite. Et là, on vient d'avoir le top départ, alors que le pétrole, si je te montre le pétrole, le WTI, lui, clairement, est sur ses plus bas. Il latéralise maintenant depuis un petit moment. On sent qu'il essaye de repopper vers le nord. Honnêtement, c'est pour ça que j'avais fait le choix de suivre euh, donc cet ETF comme T qui est un peu plus pondéré, on va dire, au niveau énergie et notamment en pétrole, pour le rebond. Rappelle-toi, j'avais eu un moins 8% mécanique parce que ben, j'avais pris des dividendes sur cet ETF et donc ça a baissé ma valeur sur mon portefeuille. Pour autant, depuis, on a bien ravalé la donne, ce qui fait que le portefeuille se porte bien grâce à notre position sur l'or, grâce à notre position sur les matières premières, le SP500 bien sûr. Et, et voilà, j'ai envie de dire donc on a les matières premières, vraiment, j'attends de voir, mais ça commence à s'emballer. Et pour te donner un aperçu en mensuel, quand les matières premières s'emballent, voilà ce que ça peut donner. Des cycles monstrueux, regarde. Là, on avait cassé cette fameuse tasse avec anse, avec petite anse sur la fin, bien. Et donc, on a eu un run de l'ordre. Alors bien sûr, ça se reproduit pas de 100 forcément, j'ai envie de dire, puisque c'est très conjoncturel par rapport à la géopolitique, par rapport à beaucoup de paramètres. Mais là, en l'occurrence, on pourrait facilement envisager d'aller chercher, j'ai envie de dire déjà, le haut, le haut de ce sommet qui fait office aussi de résistance, comme tu peux le voir, autour de 15 points en plus supplémentaires. En tout cas, c'est ma target, c'est ma cible, surtout que en mensuel, tu peux le voir, la bougie est parlante et significative. Donc voilà, on est positionné sur ce portefeuille. D'ailleurs, on va retourner sur le portefeuille et je vais te montrer un peu son ensemble et on reviendra analyser Adobe, qui est la nouvelle entrée.
Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, un pouce, un commentaire, un like, ça encourage la création de contenu et ça soutient ma chaîne. Merci. Et nous voici dans le portefeuille. Donc, comme tu peux le voir, le SP500, bon, ça n'a pas bougé, hein, depuis j'avais fait un DCA au tout début. J'ai stoppé mon DCA. Je compte pas en réaliser maintenant, sachant que bon, ben, on est en train de latéraliser, mais on ne sait pas ce que l'avenir va nous donner. Donc, on reste dans ce schéma-là. Sur l'or, ben, le trade, comme tu peux le voir, est autour de presque 20 points. Ben, je vais l'accompagner. D'ailleurs, je vais mettre un stop, hein, pour préserver les gains si retournement rapide sur le sujet. Baba, bah, écoutez, Baba plutôt satisfait. On est rentré donc, au mi-mois de décembre, autour des depuis ça fait 11, un peu plus de 11. Bon, c'est une belle valeur, hein. Le price earning ratio sur la tech est inférieur à 25. Je vous laisse regarder après, le cash flow, ainsi de suite. Bon, c'est plutôt, bien soutenu, en croissance. On la garde pour du long terme. Bah, positionné pareil, sur l'Europe, je m'étais diversifié quand j'étais sorti un petit peu, du marché américain. Je voulais me positionner parce qu'on avait eu un top départ sur, le marché européen. Donc, pas mécontent de m'être positionné. Depuis, ça fait 7 points. Adobe, bah, nouvellement rentré, on est déjà autour des 3 points. Je l'ai partagé dans mon canal Telegram. Et d'ailleurs, si tu pas encore inscrit, c'est en bas, premier lien, tu peux t'y inscrire. Je donne en live si tu veux pas attendre chaque vidéo hebdo pour voir l'avancée de mon portefeuille et sa construction. Je donne en live des signaux lorsque je fais des petits trades d'entrée, de sortie. Je partage tout en transparence, même ceux qui sont voués à l'échec, ça fait partie de la vie d'un trader. Et en l'occurrence, bon, trader souple, tranquille, hein. Et en l'occurrence, par contre, bah, Adobe, on va le garder pour du portefeuille long terme et je vais t'analyser ça bientôt et te montrer mon raisonnement sur le sujet. Total Energy, comme je mise sur un rebond du pétrole, vient compléter en fait le COMT, mais version action, et puis c'est une bonne boîte. Pareil, elle est, je trouve également sous-cotée par rapport à son potentiel. Et au niveau du graphe, c'est flat pour l'instant, mais ça reste, j'ai envie de dire, elle a un fort potentiel. Je garde toujours ce bac d'obligations américaines. Bon, ben tout simplement parce que, c'est pour avoir, j'ai envie de dire, abaisser la volatilité de mon portefeuille et ça me fait aussi un petit peu de trésor, au cas où je voudrais vendre rapidement pour me positionner sur d'autres valeurs. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le bitcoin, beh, comme tu le sais, je m'étais positionné sur les 90, parce qu'on avait cassé, on avait un signal, on est allé sur les 93, un peu plus, 95 même, je crois. Et derrière, ben, on est revenu sur les 90, bon, autour des 89 500. Je t'ai partagé ça en précédent. Comme je te disais, donc les commodities, je m'étais positionné sur le COMTI. On a eu moins 8% mécanique par rapport aux dividendes. Au final, on est en positif de 4,5 sur cet ETF, même si c'est pas représentatif dans les valeurs du portefeuille. Oui, le fonds de Warren Buffett, bon, je suis rentré peut-être un peu tôt, mais pareil, on est sur du long terme, donc celle-ci, on la garde. C'est quelque chose que je compte garder vraiment très longtemps. Donc pas de problème à ce qu'elle mette du temps à démarrer, hein, j'ai envie de dire. Patience de l'investisseur. Ethereum, je pense que j'ai été trop optimiste dans mon élan sur le signal. Bon, attends, j'ai donné mon plan de sortie. Donc on va revenir sur Adobe. Je te partage directement mon analyse et pourquoi j'ai choisi cette action Adobe. Voilà. Donc chaque bougie est un mois. Comme tu peux le voir, on a eu une belle correction qui vient buter techniquement sur cette zone. Voilà. Donc je me suis positionné vraiment quand on est rentré dans cette zone-là, un peu dans la tourmente, mais c'est à ces moments-là où on a un excès de peur que c'est intéressant de venir se positionner. Le RSI est au plus bas, comme au précédent point bas de septembre 2022. Clairement, techniquement, on a l'impression d'avoir un W qui est en train de se former, un double top, mais on n'est pas loin de la moyenne mobile des 200 en mensuel, et on arrive sur cette zone. Voilà. Donc là, on pourrait se dire, bon, c'est dangereux, tu joues le rebond, Fabien. Effectivement, si c'était en mode, on va dire, plus suivi de tendance trading, on pourrait jouer le rebond, mais c'est pas ce que je cherche au travers de cette valeur. Et je vais t'exposer pourquoi. Je vais t'exposer 3 critères que je regarde euh, pour savoir si une action peut m'intéresser. Et après, bien sûr, je creuse beaucoup plus, mais ça prendrait trop de temps pour le partager avec toi, mais je vais te montrer 3 critères qui, à mon sens, sont essentiels pour choisir une action. Tout simplement pour savoir où on en est. Déjà, le ratio prix-grain, donc c'est le price earning ratio en anglais. Donc, on est inférieur à 20. Donc, clairement, sur une date
une valeur comme ça de la tech inférieure à 20, c'est quelque chose déjà qui attire mon regard. Voilà, donc c'est la première chose, je regarde directement le ratio prix-gain, ça attire mon regard. Mais après, la deuxième point que je regarde, c'est la croissance et la rentabilité. Voilà. Clairement, le minima pour moi, c'est lorsqu'en fait, on a des revenus qui sont fixes. Voilà, ça, il faut que les revenus soient fixes. Mais quelque chose qui attire encore plus mon regard et mon attrait, c'est-à-dire quand les revenus croient. Voilà, et que le revenu net croît également. Qui plus est, on peut voir une augmentation sur l'année dernière de la marge nette, ce qui est très encourageant, moi je trouve, en termes de société. Ça veut dire qu'elle génère du revenu et du cash. Donc, clairement, on a vraiment sur cette performance-là qui est encourageante avec des revenus stables. Donc, il n'y a pas eu, j'ai envie de dire, par rapport à l'affolement que l'on voit techniquement, bon, elle était sûrement surcotée avant, mais clairement, je m'attendais à une performance annuelle dégueulasse en 2025. Et c'est pas le cas. On voit que le revenu net a augmenté et le revenu total également. Donc, après, le troisième point que je regarde, c'est la santé financière, la couverture de la dette, la solvabilité. Donc là, pareil, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, on a une augmentation quasiment constante du free cash flow. Les liquidités restent importantes, la dette est maîtrisée, même si elle a grossi, mais elle est maîtrisée puisqu'on a du free cash flow énorme. Donc, quand je vois ces 3 points, c'est-à-dire un ratio prix, gain, une croissance stable, à minima, mais là, on est sur vraiment de la croissance, avec une augmentation des marges, et derrière, que la santé financière est plus que correcte, puisqu'on a un free cash flow qui est important, bah, j'ai envie de dire, derrière, techniquement, on a en survente, regardez-moi ça, par rapport aux chiffres qui sont affichés, je trouve que c'est pas rationnel. Et donc, c'est sur cet aspect-là que je me positionne pour du long terme, tout simplement. Donc, c'est ma façon de raisonner. Bien sûr, je vais un peu plus en détail pour chercher ce qui est intéressant dans cette valeur. Je ne partagerai pas ça ici. Euh, mais en tout cas, moi, je t'ai donné déjà mes 3 points, ainsi que la corrélation avec le technique, le fondamental. Je te laisse creuser de ton côté, mais moi, c'est une valeur qui a attiré mon regard. Aussi, elle a toute sa place. Et franchement, j'ai bon espoir qu'elle fasse de belles, belles réussites. Donc voilà pourquoi elle est dans mon portefeuille. Écoute, je pense avoir fait le tour pour cette semaine. Je t'ai partagé ma vision. Elle dépend, c'est ma vision, donc à toi de challenger ta vision également. Je t'encourage, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like, un commentaire, à partager. Ça soutient la création de mon contenu. Et surtout, ben, ça me donne envie de continuer parce que ces derniers temps, les vues ont diminué. Donc si tu peux m'aider à me rendre plus visible, c'est très appréciable. Je te souhaite un bon week-end et à très bientôt. Ciao.